La journée du 10 septembre orchestrée par l'Élysée est le fruit d'une planification minutieuse loin de toute spontanéité. En effet, chaque élément est soigneusement agencé en amont, scripté par des cabinets de nudging rémunérés par l'État. L'objectif sous-jacent de cette mise en scène est de créer l'illusion d'un soulèvement populaire tout en gardant un contrôle absolu sur toute forme de débordement. Macron se livre ainsi à une véritable représentation théâtrale de la dissidence, mais sous une surveillance étroite. Un nudge est un concept d'économie comportementale qui modifie subtilement l'environnement ou le contexte dans lequel les individus sont informés afin d'influencer leur comportement. Cette mise en scène savamment orchestrée vise à manipuler les perceptions et à canaliser les réactions, offrant une illusion de contestation encadrée et contrôlée. Derrière cette façade de contestation maîtrisée se cache en réalité une stratégie de communication habile visant à détourner l'attention des véritables enjeux et à maintenir une emprise sur l'opinion publique. En se parant du masque de l'opposant, Macron cherche à consolider son image de chef d'État capable de dialoguer avec les contestataires, tout en assurant la pérennité de son pouvoir. Cette mise en scène soigneusement élaborée tend à brouiller les pistes et à semer le doute parmi les acteurs du mouvement, les obligeant à évoluer dans un cadre prédéfini et contrôlé. Ainsi, derrière cette façade de révolte simulée se dessine la réalité d'une manipulation orchestrée dans les moindres détails, mettant en lumière les rouages complexes d'une communication politique calculée et stratégique. Écoutons un extrait de la chronique de Morad El Attab, conseiller expert en ingénierie financière, en intelligence économique, écrivain et philosophe. Je vous retrouve après la vidéo. La journée du 10 septembre est organisée par l'Élysée. Donc Emmanuel Macron a confié à des conseils de nudging. Donc qu'est-ce que c'est nudging? Merci. Nudging, c'est une technique d'ingénierie sociale venue de l'économie comportementale pour tout ce qui concerne les mesures sociétales. C'est-à-dire que Macron s'était servi de ça concernant toutes les mesures sanitaires. Donc il avait travaillé avec un cabinet qui s'appelle BVA Nudge Unit, tu peux taper sur internet, dont le président s'appelle, et je n'invente pas, Éric Singlé. C'est pas possible. Tu rigoles. Je t'assure. Donc tu tapes Éric Singlé, S-I-N-G-L-E-R, tu verras que... Eh ouais, non mais attends, mais voilà. ça existe ces entreprises. Alors ce cabinet... Je partage mon écran vite fait. BVA Nudge Consulting is a global consultancy that applies the best of behavioral science. Alors, il faut savoir qu'ils ont bénéficié de l'argent public français par Emmanuel Macron dans le cadre de la gestion... cette phrase, ce qu'elle veut dire. Oui, ils utilisent les sciences du comportement, ouais, tout à fait, pour permettre aux organisations, et j'imagine, et il y a 3 petits points, aux politiques, de pouvoir organiser quoi? L'opinion publique. Tout à fait. Et ça a été d'ailleurs, ça a été créé en 2008, le nudge, je veux dire coup de pouce aux États-Unis par 2 professeurs d'économie, dont un a été prix Nobel en 2017. Et ce qui est très intéressant, c'est que Macron l'adopte dès 2014, grâce à Paul Bennetson justement, qui lui donne les outils US. Il faut savoir qu'il y a un seul type qui a fait des pieds et des mains à l'époque aussi pour rencontrer Paul Bennetson. On pourrait peut-être le retrouver sur Internet, je sais pas. C'est Bruno Le Maire. L'anus dilaté a cru bon parce qu'il savait que Paul Bennetson était en France à ce moment-là, donc il voulait absolument le rencontrer. L'autre s'est rendu compte que c'était un tocard et que par avance il fallait faire le pari de Macron, puisque Macron avait dit publiquement concernant David de Rothschild, je suis son hedge fund, je suis sa couverture. Macron l'avait dit publiquement, donc c'était le pari des Rothschild, en l'occurrence David de Rothschild, à ne pas confondre avec les autres, qui a la main sur la gouvernance mondiale en France. Donc Macron s'appuie sur ce cabinet, donc c'est des neurosciences pour fabriquer le consentement des masses au petit caprice de Macron. Et le plus bel exemple, oui. J'allais te dire en fait, parce qu'il parlait de la commission Attali. Quand il fait la commission Attali Macron, il rencontre Karim Tadjeddine, tout à fait, de McKinsey. Et surtout, le plus important, c'est que lors de ce rendez-vous, tu peux taper sur Internet, Macron frétille à l'idée de voir Peter Brabeck. Qu'est-ce que Peter Brabeck, patron de Nestlé, fait dans la commission Attali à l'Élysée? Il y avait officiellement qu'il y avait Danone, il y avait plein de grands groupes dans cette commission. Et Peter Brabeck, je le dis publiquement, Emmanuel Macron, tu as le droit de porter plainte contre moi, c'est lui qui a pris en main le jeune Emmanuel dès à peu près l'âge de 15 ans. Contrairement à ce qu'on croit, il a été pris en main très tôt, ce petit. C'est pour ça qu'il s'est occupé du deal de Nestlé. T'as tout compris, avec Rothschild. Et cet argent, je le dis publiquement, Emmanuel Macron, tu as le droit de porter plainte contre moi, tu sais, le mépris absolu que j'ai pour toi, il est à l'équivalent du mépris que tu as pour les Français, c'est-à-dire immense. Il a planqué l'argent de ce deal. Alors, certains pensent que c'est à Guernesey, moi je dirais plutôt Jersey et Malte. En l'occurrence, il a bénéficié d'une loi lorsqu'il est ministre des Finances, bizarrement, pour les banques d'affaires, en l'occurrence Rothschild,
Il autorise à ce que les bénéfices faits dans le cadre d'un deal puissent être mis en dehors de France. Et donc effectivement, l'argent n'est pas déclaré, donc c'est des montages financiers et Macron, c'est pour ça qu'il a déclaré une somme très modique, lorsque quelques centaines de milliers d'euros. 150 000 ou 150 000. 160. Voilà. Ah ouais. Je rappelle que la présidente actuelle de l'Assemblée nationale n'a pas déclaré 300 000 euros d'actions chez Total. Mais bon, c'est un sport national. Le plus bel exemple, le plus effroyable exemple qu'on a eu concernant le nudge, c'est-à-dire le fameux coup de pouce. Donc oui, qu'est-ce qui te fait dire que le 10 septembre, ça vient de l'Élysée? Mes renseignements, et c'est ce qui fait ma force, contrairement à la fausse dissidence. Et ce serait pourquoi? Pour faire un contre-feu, pour canaliser les forces. Il a besoin aujourd'hui, puisqu'ils savent qu'on est sur un volcan, enfin ils sont sur un volcan, il faut absolument contrôler cette masse, cette pulsion qui pourrait sortir. On voit qu'il y a des mouvements pléthoriques, un jour les taxis, un jour les agriculteurs et autres. Jamais tout le monde en même temps. Voilà. Sauf que ce qui est en train de se passer, c'est que t'as des cinglés comme moi qui sont en train de tisser du réseau pour aller à des solutions essentielles, genre les tribunaux citoyens. Je vais raconter un truc tout à l'heure qui s'appelle la discrimination planétaire, j'en ai parlé toute l'après-midi. Et tu n'es pas suicidaire? Et je ne suis pas suicidaire, même s'ils ont tenté de m'assassiner une fois avec un spray où j'ai eu 50% de lésions pulmonaires, j'ai tout le dossier médical. Donc je tiens à dire que cette journée organisée du 10 septembre, bon, il y aura toujours là les rigolos qui se disent ouais c'est génial, il faut le faire. Bon, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au final si ce n'est faire cuire des merguez au rond-point? C'est pas comme ça qu'on gagne. Si vous voulez gagner, vous investissez les tribunaux parce que là ils vous attendent pour vous massacrer comme ils nous ont massacré la dernière fois. Donc les pédomagistrats sont prêts. Donc ils ont toujours pas compris que ce qu'il fallait asphyxier, c'était la pédomagistrature, qui roule complètement avec Macron. Macron, il n'a pas besoin du reste. Ouais. C'est pour ça qu'il n'est pas tombé sur l'affaire McKinsey. Il faut savoir que quand le président, le procureur du parquet financier de Paris, sous la pression médiatique quand même, et de la population sur l'affaire McKinsey, on parle de 4,5 milliards d'euros d'argent public. Ouais, c'est énorme. Le mec s'est retrouvé à faire la fête à l'Élysée 3 soirs après avoir dit on va poursuivre. Et en fin de compte, McKinsey est poursuivi pour quelques déclarations non faites en France. Et on sait que leur siège est au Delaware aux États-Unis, fief de Biden, qui était le président choisi par l'oligarchie financière, puisque sénateurs de l'État américain ont été pratiqués comment on appelle ça, le plus moins de 10 ans sur le plan fiscal. Connaissant cela, il ne tient qu'à nous de saisir cette opportunité et de se réapproprier le mouvement. Mobilisons-nous avec efficacité. Organisons-nous discrètement et créez la surprise. Merci de m'avoir écouté.